La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Dans un contexte de recherche, adéquation, emploi, l'Université de Kara travaille sur 2 nouvelles offres de formation. Une licence professionnelle en contrôle qualité et sécurité alimentaire et un master professionnel nutrition, diététique et sécurité alimentaire. Des formations disponibles dans quelques mois. On en parlera dans ce journal. Deuxième mercredi de l'entrepreneur. Ce jour, la rencontre mensuelle de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a entretenu les entrepreneurs sur la construction d'un plan de succès. Vous savez, cet ensemble de stratégies pour développer l'entreprise, on en parlera dans ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. À 8 jours de la fin de la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante fait le point des préparatifs au groupe des 5. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et du système des Nations Unies au Togo avaient précédemment rencontré les candidats et les autres institutions de la République impliquées dans le processus. Ils ont pu, ce mercredi donc, avec la CENI, vérifier de nouveau les garanties de transparence et de crédibilité du scrutin. On voit cela avec Carmen Madjé à Capo. Depuis le 6 février dernier, le Togo vit au rythme de la campagne électorale. Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 février prochain pour la présidentielle. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante à CENI, les préparatifs vont bon train. Le groupe des 5, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne et le système des Nations Unies prennent ici connaissance de l'évolution des activités au niveau de la CENI. Nous avons eu l'opportunité, après avoir rencontré les candidats, après avoir rencontré les institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ainsi que le gouvernement, nous avons donc eu l'occasion de partager avec la CENI les différentes impressions que nous avons eues au cours de tous ces entretiens. Et la CENI nous a fait l'état de préparation des élections et nous a fait part des dispositions qui sont prises pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous avons eu l'occasion, par exemple, d'apprendre de la CENI que les résultats des bureaux de vote seront affichés dans les bureaux de vote et que tout citoyen pourra les consulter. Nous avons eu l'occasion également de voir que les rapports ou les procès-verbaux des bureaux de vote seront disponibles en nombre suffisant dans les bureaux de vote afin que les représentants des candidats puissent avoir accès à ces procès-verbaux et à ces résultats. C'est une compétition électorale qui, pour la première fois au Togo, depuis l'avènement de la démocratie, va se jouer à 2 tours. Le groupe des 5 se dit convaincu que l'élection se déroulera dans un climat apaisé et en toute transparence. La CENI est en train de faire énormément d'efforts pour s'assurer que le scrutin ait lieu de façon telle que souhaitée par les différents acteurs le 22 février. Nous ne pouvons que souhaiter que ce scrutin se déroule dans la paix et dans la transparence telle que le prévoient les dispositions légales de la République du Togo. Pour la première fois, la diaspora togolaise pourra voter pour élire le président de la République. Entre meetings, porte-à-porte et débats télévisés, chaque candidat est à l'œuvre pour vendre son programme de société et convaincre le plus grand nombre d'électeurs au soir du premier tour. Et ce communiqué de la CENI relatif à l'observation de l'élection présidentielle prochaine, le président de la Commission électorale nationale indépendante tient à rappeler que l'observation électorale concourt notamment à la transparence des élections. Elle s'inscrit dans le respect scrupuleux des dispositions en vigueur et des standards internationaux.
À ce titre, la CENI a édicté des critères non discriminatoires rendus publics par communiqué numéro 039/2019/P/CENI du 30 novembre 2019. Sur la base, les organisations nationales sont dûment accréditées pour observer les différentes phases du processus électoral sur l'ensemble du territoire national pour certaines d'entre elles. En conséquence, seules les organisations effectivement accréditées sont autorisées à déployer des observateurs. Ceux-ci et les organisations dont ils relèvent sont astreints au respect strict des termes de guide et de code de bonne conduite des observateurs, notamment la neutralité et l'impartialité. Le président de la CENI attache du prix au respect des termes du présent communiqué. Le communiqué signé par le président de la CENI, Tchambakou Ayassor. La préfecture maritime part en guerre contre l'insécurité maritime, l'insalubrité des plages, l'occupation anarchique du littoral, la pêche illégale et se dirige vers la création d'un réseau de collecte d'informations d'intérêt maritime. Ce mercredi matin, le préfet maritime et sa délégation étaient à Anéro, dans la préfecture des Lacs, pour sensibiliser les responsables locaux et pêcheurs. Et puisque 90% du commerce mondial se fait par voie maritime, les mesures préventives engagées par le Togo contre le coronavirus ont également été abordées. Reportage Gérard Lagoudou. Anéro, ville côtière et chef-lieu de la préfecture des Lacs. Vu sa position géographique par rapport à la mer, la coordination de l'action de l'État en mer veut impliquer les riverains dans la gestion des affaires maritimes. Avec les chefs traditionnels, les comités de développement de quartier CDQ, les comités villageois de développement CVD, les associations des pêcheurs et les riverains, le préfet maritime a abordé plusieurs thématiques. La sécurité maritime, la salubrité des plages, l'occupation anarchique du littoral et la création d'un réseau de collecte d'informations d'intérêt maritime. Étant actrice de pêche, et nous sommes dans l'ignorance de certaines choses et le préfet maritime nous a entretenus en étant en coopérative. L'État peut apporter son appui autant financier que matériel, que la page qu'on a ouverte aujourd'hui ne soit pas fermée et que les portes nous soient grandement ouvertes parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour rentrer dans la mise en œuvre du plan de développement qui est un axe capital. Les conclusions de ces travaux seront utilisées à bon escient et d'ailleurs cela a été suivi immédiatement d'une séance de travail entre les pêcheurs et nous avec l'aide d'un conseiller pour qu'on réfléchisse ensemble sur la mise en œuvre sans délai des conclusions de cet atelier. Autre sujet d'actualité abordé, les mesures préventives contre le coronavirus ou encore Covid-19. L'épidémie a déjà fait 1113 morts et plus de 44 000 personnes contaminées en Chine. Le Togo renforce ses points stratégiques bien qu'aucun cas de la maladie n'est détecté en Afrique. Le Togo est une nation aujourd'hui maritime où les plus grands navires du monde, les plus modernes, accostent à Lomé. Et donc, c'est le seul port en eau profonde. Et donc, nous devons assurer la sécurité de ces navires qui viennent chez nous. Il y a une centaine par jour, avec un grand nombre d'équipages à bord. Et il y a des pêcheurs qui vont monter sur des bateaux. Et ces bateaux, peut-être, ils viennent de partout. Donc, de prendre des précautions pour que, si des gens vont à bord, qu'ils puissent, au retour, voir les services de santé. Car le ministère de la Santé a mis toutes les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, le coronavirus. 3 stations météo marines seront implantées sur le littoral pour fournir des informations en temps réel aux riverains des plages Akodobia-Kopé, Sarakawa et Kbémé. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo poursuit sa tournée nationale. La tournée a été entamée avec la nouvelle campagne d'achat de maïs. Le responsable de l'ANSAT entretient les producteurs sur le PND et les filons disponibles pour booster l'agriculture. Il était dernièrement à Sokodé et Tchamba, le point des échanges avec Désiré Aloé.
Le plan national de développement PND est un ambitieux programme du chef de l'État pour faire du Togo un pays émergé. Toutes les structures, chacune à son niveau, a un rôle à jouer. Une contribution qui passe donc aussi par le dynamisme des producteurs agricoles. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, mobilise ses acteurs agricoles. Alamadessi dans Tchaoudjo et Krikri dans Tchamba, elle échange avec les producteurs sur les axes du programme, un nouveau cadre référentiel de développement. En somme, dans le secteur agricole, quelles sont les filières porteuses et les modalités de construction de stocks de sécurité, l'enjeu de la rencontre. Avec le code foncier qui a été adopté par le gouvernement, essayer de leur donner les renseignements possibles pour pouvoir permettre aux paysans d'accroître leur superficie, les superficies qu'ils emblavent. Au-delà du foncier, il y a la disponibilité des intrants. Nous avons des structures centrales qui mettent à disposition des paysans des semences améliorées, que ce soit au niveau de la filière végétale, animale et halieutique. La dernière en date, c'est justement cette innovation que le chef de l'État lui-même a apportée dans la capacité des paysans à mobiliser les stocks avec l'aide du MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur la réduction de risques. Il y a lieu de faire le choix des filières porteuses. En tout cas, la Banque mondiale, à travers cette étude, a périmétré 22 filières porteuses, parmi lesquelles nous avons 9 filières à haute valeur ajoutée. Il était question pour nous de venir vulgariser les résultats de cette étude pour permettre aux producteurs de céréales, au-delà de la production de céréales, de faire de nouveaux choix en matière de spéculation, enfin de développement de filières. On peut citer l'ananas, on a parlé de la production de miel, on a parlé du soja, on a parlé aussi de l'anacarde et bien d'autres filières, sans oublier les légumes. Le Togo ambitionne atteindre une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Avec ces différentes chaînes de valeur, l'agriculture reste un maillon à la base pour booster le PND. C'est une opportunité pour nous, les producteurs, à la base, de pouvoir comprendre ce que c'est que le PND. Avec le PND, on a tous les moyens possibles. Par rapport au financement, par rapport aux techniques de production, on est très rassuré maintenant. Et je me dis que dans peu de temps, vu la campagne qui va arriver, on est prêt à mettre à la disposition des usines tous les produits qu'ils ont besoin pour leur transformation. On est très rassuré actuellement. Le directeur général de l'ANSAT a appelé les producteurs de l'Amadessi et de Krikri à être des acteurs engagés suivant le plan d'action du chef de l'État, améliorant les productions pour ensemble travailler à la croissance économique, sociale et autres et faire du Togo un pays émergé. Et sur le terrain donc, ce sont 100 tonnes de maïs qui ont été achetées aux coopératives à Lamatessi dans Tchaoudjo et Krikri dans Tchamba. Nous retrouvons de nouveau Désiré Aloy. Le gouvernement togolais du jour au jour multiplie des actions fortes dans des domaines pour accroître son économie. Au plan agricole, plusieurs programmes et projets accompagnent les producteurs. Le MIFA, entre autres dynamiques, pour soutenir les producteurs à l'image de ceux de l'Amadessi et de Krikri, qui, durant la campagne 2019-2020, ont dégagé des excédents rassemblés par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo qui leur achète ces céréales. Signature de bon d'achat qui atteste l'enlèvement des stocks, 50 tonnes de part et d'autre pour un montant global de 16 millions de francs CFA. Une somme qu'ils pourront toucher à volonté à la banque. Une innovation de l'ANSAT pour mettre les producteurs en contact avec les banques. Cette année, nous voulons placer cette campagne sous le double sceau de la bancarisation et de celui de l'obtention de la carte de création d'entreprise au niveau de chaque zone de production. À la fin de la campagne, nous espérons que toutes les coopératives qui ont animé la campagne avec nous l'année dernière et celles qui veulent le faire cette année vont avoir des relations plus saines avec les banques, avec l'ouverture des comptes, ce qui permet aux banques d'élargir leur portefeuille. Mais en même temps, en tout cas, nous avons la certitude qu'on aura en face de nous
non pas des coopératives agricoles, mais nous aurons des entreprises agricoles, surtout que pour la filière maïs, on a déjà 2 usines qui veulent se lancer dans la course avec des informations riches en enseignement au niveau paysan. On a refait le business plan et si on peut, en relation avec les paysans, engager les 110 000 tonnes d'excédent au moins que le Togo réalise, ils ont une marge bénéficiaire brute. Je parle des paysans, de 3,5 milliards, c'est énorme. Ils peuvent eux-mêmes, avec cette manne d'argent, installer des usines d'année par année sur l'ensemble du territoire pour prendre le contrôle de la filière maïs qui va être une filière viable dans quelques instants. Le Togo, progressivement, va vers la matérialisation du plan national de développement et l'agriculture, un soutien de taille produisant à échelle pour alimenter les unités de transformation. Dès que vous produisez et vous vous rendez compte qu'il y a un marché qui est là, c'est l'espoir qui est renouvelé pour la nouvelle campagne. Donc je voudrais dire simplement que nous sommes très, très fiers parce que ces 8 millions, nous allons les utiliser pour nos besoins quotidiens, mais nous allons rapidement prévoir nos moyens de production pour la campagne prochaine. Nous avons toujours salué la politique du gouvernement togolais qui est plus proche, qui a une oreille auditive aux problèmes des paysans. L'axe du PND en parle et aujourd'hui nous voyons ces retombées dans le quotidien des producteurs que nous sommes. Le directeur général de l'ANSAT a convié les producteurs à se regrouper davantage en coopérative, suivre les itinéraires techniques, ne pas brader les récoltes et opter pour les ventes groupées. Et le dossier de cette édition concerne justement un mécanisme conçu par la Banque mondiale, notamment en accord avec les pays de la CEDEAO, pour pallier divers problèmes du monde agricole. Des problèmes au rang desquels la non-maîtrise des techniques modernes de production végétale et animale, l'utilisation encore de matériel rudimentaire et dérisoire, la fragilité des institutions de recherche et de vulgarisation, le souci quant aux normes internationales de qualité et les difficultés de financement. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest vient donc porter solution à ces défis. Le PPAO au Togo a amorcé la transformation de l'agriculture. Regardons plutôt avec Pierre Soussoupo. Dans ce village de Lakara, les paysans ont retrouvé le goût pour la culture du riz. Sous l'arbre à palabres, ils approfondissent leurs connaissances à travers un champ école agricole avec l'aide de techniciens agricoles. Avec les champs écoles, c'est encore 2-3 fois mieux que les réunions de sensibilisation qu'on faisait auparavant, où on diffuse les techniques, on part sans démontrer et le producteur aussi n'applique pas des fois. Donc avec le champ école, par exemple pour le maïs, les producteurs arrivent maintenant à exploiter les parcelles qui étaient abandonnées à cause du triga, où maintenant ils réussissent en maïs et ils le récoltent. Ici, par exemple pour le repiquage du riz, ils semaient en bouquet et en grand nombre de graines et pour récolter peu, sans maîtrise d'eau, sans application de matière organique. Avec le série, je vois que c'est une grande, même si la participation n'est pas grande là, la technique utilisée par le petit nombre là arrive à gagner, c'est-à-dire à informer d'autres producteurs dans le village et ça passe mieux que la sensibilisation simple. Les techniques apprises sont appliquées directement dans les champs. Résultat. L'année passée, j'ai fait sur la même surface, j'ai gagné des tonnes. Ça là, je ne peux pas. C'était miraculeux. On dirait que c'était la magie. Donc, on ne pensait même pas qu'un seul plan peut s'étaler et donner beaucoup comme ça. Franchement, pour dire la vérité, l'année passée, on est venu nous acheter avant, les bonnes femmes venaient mesurer, on amenait ça au marché. Mais comme le rendement c'était bon et le riz était un bon riz sélectionné, le riz parfumé, c'est d'après Niamtougou qui est venu nous acheter sur kilo. Le kilo était à 145 francs. Franchement, j'avais gagné plus de 600 000. J'ai construit, j'ai acheté un moulin à maïs qui est en train de fonctionner. Donc franchement, avant tu pouvais faire des hectares, tu ne gagnes rien. Les produits issus de ces champs sont soit commercialisés, soit transformés sur place. Dans les plateaux, les femmes vaillantes d'Anier, comme on les appelle, peuvent désormais mieux gérer leur mini-entreprise agricole. La fabrication du riz étuvé, c'est leur principal job.
Avant que le soutien n'arrive, on faisait le riz comme nos parents le faisaient. Nous prenons le riz en même temps, sans vanner, mettre dans l'eau pour passer à la précuisson. Donc on le faisait comme ça. Et après nous avons passé au décantage. Donc quand on le faisait comme ça, nous avons eu à bénéficier d'une formation de PPA aussi, qui nous a formés sur les bonnes pratiques de l'hygiène pour le riz. Après aussi, l'ITRA aussi nous a formés. Donc c'est en ça que nous avons commencé par décanter et enlever les cailloux. Mais pour le tuvage, avant aussi, on mettait l'eau, un peu d'eau dans la marmite, où on mettait directement le riz dans la marmite. Donc le riz était en même temps en contact avec une petite quantité d'eau dans la marmite. Donc après la cuisson, c'est ça qui nous faisait perdre le riz, parce que jusqu'à ce que le riz ne soit cuit, celui qui est en contact avec de l'eau en bas, lui devient de la pâte. Et ça nous fait une perte. Mais avec le tuvage, il n'y a aucune perte. Et nous avons aussi un gain de temps, parce que ça ne nous prend pas du temps avec le tuvage du riz. Et le riz aussi est encore plus propre qu'avant. Ici, le riz paddy subit plusieurs étapes de transformation avant d'être ensaché et prêt pour la commercialisation. Des appuis multiformes du PPA au Togo leur ont permis de s'imposer dans le milieu. Autre spéculation, le soja. Ces dernières années, le développement de cette filière gagne du terrain, en l'occurrence dans les plateaux. Dans cette ferme, l'étendue des champs que voici traduit l'engouement autour de cette légumineuse. L'introduction de l'inoculum de soja, un intrant à base des produits naturels développés grâce au soutien de ce programme PPA au Togo, a connu une amélioration significative, comme nous le confirme ce producteur. Voici ma parcelle inoculée et j'ai inoculé ça. C'est pourquoi encore c'est vert. Sinon, déjà le cycle, normalement, ça devait déjà perdre les feuilles. Bon, mais comme il y a inoculum dedans, d'abord ça a gardé l'humidité, c'est-à-dire ça va fertiliser le sol, ça fait que la plante ne perd pas vite ses feuilles, même que s'il a la sécheresse. Et aussi, ça a donné beaucoup de gousses. Si vous pouvez voir, ici là par exemple, vous voyez, ça a donné beaucoup de gousses. Et les graines là aussi, quand vous voyez ça, elles sont grosses. Ce n'est pas petit. Donc tout ça là, c'est l'effet de l'inoculum. Les produits sont développés à partir de cette structure d'organisation non gouvernementale AGID. Depuis des années déjà, elle accompagne les producteurs. Le dernier produit, c'est Batigro. Et ce produit a intéressé particulièrement le PPAO dans sa relation avec les producteurs de soja. Donc ce produit est testé sur le terrain. Les producteurs l'ont trouvé vraiment intéressant. C'est dans ce sens que PPAO est intervenu cette année pour subventionner le coût de ce produit aux producteurs. Donc ça coûte chez nous ici à 2000 francs. Donc PPAO a acquis ça et l'a redonné aux producteurs à 500 francs. C'est une façon de les aider à acquérir ça facilement et à travailler pour un meilleur rendement. Et les productions s'expriment désormais en tonnage. Pour bien les conserver, le programme met à la disposition des producteurs des sacs pics. Ils sont conçus pour conserver aussi longtemps que possible les récoltes. Avec le produit phosphate, ça avait tué et ça a mené beaucoup de dégâts sur la santé à la population. Mais avec le sac PIF, nous mangeons à tout au moment que nous voulons. Et à part qu'on a stocké, il faut faire 1 an, il faut faire 6 ans avant de la consommer. Avec sac PIF, en matière de santé, c'est ça qui me plaît plus. Côté économique aussi, c'est avantageux. Seulement, ce qui est le problème, dès maintenant, on ne trouve plus le sac.
Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, initié par la CEDEAO, met aussi l'accent sur la production animale et halieutique. Dans ce centre, SIDAP, spécialisé dans la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole, nous découvrons les traces du programme. Pour parler du projet PPAO, il faut parler du ministère de l'Agriculture. Donc c'est le ministère d'ancrage, avec lequel nous avons été en partenariat. Et c'est le partenariat d'abord appui conseil et enrôlement dans d'autres activités, notamment de production de semences certifiées, de conservation des semences locales. Et quand le projet PPAO est arrivé au niveau national, donc nous avons aussi soumissionné. Et ça c'était dans la sous-composante recherche. Et c'est dans cette thématique que nous avons aussi bénéficié des appuis PPAO au niveau de la réalisation des bacs, au niveau donc de l'achat des intrants, au niveau du poisson et du matériel, des petits équipements. Et les bénéficiaires directs, des jeunes qui, après formation, peuvent facilement exercer leur boulot. Et les résultats sont expressifs. Le PPAO Togo est l'un des modèles d'investissement innovant qui a touché les différents compartiments du secteur agricole. Et c'était donc un sujet de Pierre Sousoupo présenté par Karine Onlalo. Et dans la même logique de politique de promotion agricole et de sécurité alimentaire, 2 nouvelles offres de formation seront disponibles dans quelques mois à l'Université de Kara. Il s'agit de la licence professionnelle contrôle, qualité et sécurité sanitaire des aliments et du master professionnel nutrition, diététique et sécurité alimentaire. Une rencontre a été organisée pour finaliser les maquettes de formation et définir les contenus adaptés. Nestor Mouzou nous en donne des détails. Mesdames et messieurs, la faculté des sciences et techniques FAST de l'Université de Kara se propose de former des cadres hautement qualifiés pour intervenir dans l'assurance de la qualité sanitaire des aliments d'une part et dans les systèmes alimentaires d'autre part. La licence professionnelle en contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments et le master professionnel en nutrition, diététique et sécurité alimentaire sont les diplômes auxquels les étudiants auront droit. C'est pour finaliser les maquettes de ces nouvelles offres de formation que l'Université de Kara tient cette rencontre avec les différents acteurs de développement. L'Université de Kara est résolument engagée dans la modernisation et surtout la professionnalisation de ces offres de formation. C'est à ce titre que nous avons travaillé pour mettre en place 2 formations professionnelles liées à la nutrition et aux sciences des aliments. Ces 2 formations cherchent à mettre à la disposition de l'État des professionnels qualifiés pour contrôler la qualité des aliments à tous les niveaux, depuis la production jusqu'à l'assiette du consommateur, et en même temps des spécialistes, des experts qui vont conseiller la population à comment profiter pleinement de cette nourriture pour une santé adéquate et parfaite. L'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation FAO est satisfaite de cette démarche de l'Université de Kara. Elle n'a pas hésité à l'accompagner. Nous ne pouvons plus aujourd'hui aller vers des systèmes alimentaire où on ne connaît pas la qualité de ce que les consommateurs prennent. Et donc, il faut qu'on ait du personnel qualifié, d'abord pour pouvoir mettre sur le marché des aliments de bonne qualité. Et une fois que des aliments sont mis sur le marché, il faut qu'on ait du personnel et des équipements, des laboratoires capables de nous certifier que c'est de la bonne nourriture. Donc c'est pourquoi la FAO salue cette initiative et donne les moyens ou les ressources pour définir le profil, savoir quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être accepté à l'Université de Kara pour ce parcours. La licence professionnelle en contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments et le master professionnel en nutrition, diététique et sécurité alimentaire viendront donc combler un vide. Il sera défini au cours de cette rencontre le bassin d'emploi et orienter ceux qui vont sortir de ces offres de formation vers ces bassins qui peuvent les utiliser.
Et le deuxième mercredi de l'entrepreneur de 2020, la rencontre mensuelle de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a entretenu ce jour les entrepreneurs sur la construction d'un plan de succès. Vous savez, cet ensemble de stratégies pour développer l'entreprise. On en apprendra plus sur le sujet dans le reportage que nous proposerons dans nos prochaines éditions. Ce communiqué pour boucler ce journal, communiqué aux honorables imams des grandes mosquées de toutes les préfectures du Togo, communiqué de l'Union musulmane du Togo. Comme par habitude, à l'approche des grands événements heureux ou malheureux, la communauté musulmane s'est toujours confiée à Dieu, le très compatissant. En effet, le souverain des mondes entend tout et sait tout de chacun et de chaque peuple. Il est omniscient et omnipotent. Tout acte ne lui est pas inconnu et toute activité ne peut être menée sans sa connaissance. Ainsi donc, à l'approche de l'élection présidentielle, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo implore l'aide de Dieu et demande à tous les fidèles musulmans de prier pour la consolidation de la paix avant, pendant et après l'élection. Le bureau de l'UMT demande à tous les honorables imams d'accomplir les invocations d'ensemble après les prières rituelles du vendredi 14 février 2020. Qu'Allah le Tout-Puissant exauce toutes nos prières. Communiqué signé par le président de l'UMT, Elhadj Inoussa Bouraïma. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Edem Soussokpo pour l'édition de nuit. À 20h45 tout de suite, le journal de la campagne. À 21h, les messages des candidats à l'élection présidentielle prochaine. Passez une belle soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.